Bonsoir, chers Berquoises, chers Berquois. C'est dans ce format particulier que je m'adresse à vous en cette nouvelle année qui débute. Dans ce contexte que nous connaissons tous, le moment convivial que constitue la cérémonie des vœux ne pouvait pas nous réunir cette année. Toutefois, j'ai souhaité vous adresser quelques mots pour revenir sur l'année écoulée et bien entendu pour vous parler de l'avenir. 2020 fut une année ô combien différente et particulière. Tout d'abord, l'année d'un renouvellement électoral où les Berquoises et les Berquois ont fait le choix de la continuité, le choix de la poursuite de la mutation de la ville, de l'amélioration des services publics et du cadre de vie. Pour cela, je tiens, avec l'équipe qui m'entoure au quotidien, à vous renouveler mes remerciements les plus sincères. Sachez que les élus qui m'accompagnent, comme les agents de notre collectivité, sont toujours mobilisés, quelle que soit la situation. 2020 fut également marqué par une crise sanitaire sans précédent, inattendue, et qui a profondément modifié notre vie, aujourd'hui encore. Dès le 17 mars, nous avons dû changer nos habitudes, nous adapter à un confinement dur et éprouvant pour de nombreux Berquois. J'ai une pensée toute particulière pour celles et ceux qui nous ont quittés, ceux partis trop tôt, touchés par la maladie. Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont permis de traverser la période de confinement dans les meilleures conditions. Nombreuses sont les professions qui, au-delà des très nombreux Berquois en première ligne, se sont avérées indispensables dans la gestion de cette crise sanitaire. Ce sont nos héros, souvent invisibles du quotidien. Parmi eux, les personnels de la ville et du CCAS, mobilisés dès le premier jour, qui ont assuré la permanence du service public. Les personnels du SIAD, chaque jour aux côtés de leurs patients. Les animateurs du centre social qui se sont rendus quotidiennement aux Zoya pour rompre la solitude des résidents et soulager la charge pesant sur le personnel. Les bénévoles de nos associations caritatives et humanitaires qui ont poursuivi leurs actions ou encore toutes celles et ceux qui ont fait preuve d'initiative ou ont proposé leur aide, à l'image de Yanis, Maxime, Bastien, qui jouaient de la musique au pied des résidences de personnes âgées de notre ville. Nos repères ont été profondément bouleversés et aujourd'hui encore, nous devons faire face à cette menace invisible et nous protéger en acceptant de limiter nos activités. Le milieu associatif, nos près de 140 associations berquoises ont largement été touchées et leur fonctionnement perturbé. Dès le déconfinement, nous avions fait en sorte de réunir les conditions de leur reprise. Malheureusement, la situation sanitaire a mis un second coup d'arrêt à leurs activités. Je souhaite bien évidemment de tout cœur, dès que cela sera possible, que les bénévoles puissent de nouveau transmettre leur passion, qu'ils puissent encadrer et accompagner avec la même détermination les jeunes et les moins jeunes. Nous serons avec nos équipes à leur côté pour permettre leur reprise dans les meilleures conditions possibles. 2020 fut tout de même marqué par des événements heureux, des réalisations et de bonnes nouvelles. La labellisation de notre ville comme terre de jeux 2024, base arrière des Jeux Olympiques de Paris. Le déploiement de nouveaux supports numériques avec les sites internet de la ville et du musée et leurs services en ligne. La création de nouveaux locaux associatifs dans l'ancien CCAS. Les différents événements organisés en respectant des contraintes particulières, même si leur nombre n'a pas été celui des années passées, et ce, malgré la détermination des organisateurs. L'ouverture d'un restaurant scolaire à l'école Jacques Prévert, 5e restaurant scolaire créé depuis 2015. Les travaux de voirie et d'éclairage public à la Garenne-Orange. La réfection de trottoirs rue Fromentin, rue des Frères Moser, rue de Montreuil, rue d'Aboukir, rue de la Gare ou encore rue Fatou. Le déploiement de la fibre pour lequel 96% des habitations sont aujourd'hui éligibles. La création d'un giratoire à l'angle des avenues Quétier et du 8 mai afin de sécuriser cet axe très fréquenté, réduire les vitesses, véritable fléau des temps modernes. À cette liste s'ajoutent bien évidemment les projets démarrés durant l'année, comme les travaux de rénovation thermique du Palais des Sports, les travaux d'assainissement et d'aménagement au chemin des Anglais. D'autres démarreront dans les semaines à venir, comme le réaménagement total de l'avenue Michel Malingre, les travaux sur l'église Notre-Dame des Sables, la rénovation du terrain synthétique
ou la création d'une véritable piste d'athlétisme tant attendue. 2 projets importants seront également lancés d'ici la fin de l'année 2021. Ce sont les travaux de la place de l'Hôtel de Ville et ceux de l'Esplanade. Au regard de la crise que nous traversons, il n'est pas envisageable de perturber la circulation et l'accès au commerce. Nos commerçants locaux ont besoin de rebondir et de tout notre soutien. C'est pourquoi, en 2020, nous avons procédé à l'exonération des redevances d'occupation du domaine public pour un montant de 220 000 €. Nous avons lancé plusieurs campagnes de soutien et de promotion du commerce local, sans oublier le site maboutique.berck.fr qui recense l'ensemble des commerçants. N'hésitez pas à venir découvrir ou redécouvrir le tissu économique de notre ville et à soutenir nos artisans et nos commerçants locaux. 2021 s'ouvre à nous dans un contexte si particulier, partagé entre les craintes liées à la crise sanitaire et l'espoir de reprendre une vie normale, une vie pleine de projets, de convivialité et de liberté retrouvée. C'est ici, dans le restaurant de l'école Jacques Prévert, 5e restaurant scolaire créé depuis 2015, que je voulais vous adresser quelques mots d'espoir à l'occasion de cette nouvelle année. Je vous souhaite tout d'abord la santé, pour vous, pour vos proches, vos amis et vos familles. Je souhaite pour nos commerçants, nos artisans, nos associations et leurs bénévoles que leurs activités puissent reprendre de manière normale au plus vite. Que celles et ceux qui recherchent un emploi puissent quitter le bord du chemin. Que la solidarité puisse guider nos projets et nos actions. Je vous souhaite à toutes et à tous une année de joie, de solidarité, une année 21 pleine de bonheur à partager avec ceux qui vous sont proches. Tout simplement, à vous toutes et à vous tous, une très bonne année 2021.